Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je réfléchissais la dernière fois à ce que je vous disais d'un roi guerrier qui est là pour construire et défendre un temple. En fait, là, vous avez une figure qui est en train de se dessiner derrière les rois, derrière David, là en particulier. En fait, c'est la figure d'un pape qui est en train de se dessiner. Je vous jure, on n'est plus du côté des rois. On s'occupe plus de leurs affaires domestiques privées familiales, on s'occupe de la manière dont ils arrivent à rassembler, on appellera ça plus tard l'exercice de la communion, dont ils arrivent à rassembler le peuple. Ça, c'était les tout premiers chapitres du livre des Chroniques. Après, dans le livre des Chroniques, on a eu la guerre, et on peut penser au pape de la Renaissance. Alors, on en pense qu'on veut, mais dans leur tête, ils partaient faire la guerre pour protéger le culte, la religion et les états pontificaux. Exactement comme David. De la même manière que le livre des Chroniques vous a parlé de ces guerres saintes qu'a livrées David, les papes ont eu leur guerre sainte qu'on appelait d'ailleurs les croisades. Je ne sais pas si c'était la plus grande période de gloire de l'histoire des papes, mais n'empêche que le David des Chroniques va plutôt de ce côté-là que de l'ancien Pastoureau dont on avait entendu l'histoire dans le livre de Samuel. Et ça continue. Après avoir fait ces guerres, on a construit un temple en bon pape que David était. De la même manière que nos papes de la Renaissance vont aussi construire, eux, des temples extraordinaires à la gloire de Dieu. Simplement, ce ne sera pas le temple de Jérusalem, ce sera la basilique Saint-Pierre. Mais c'est la même logique. Et le parallèle va encore continuer dans les lectures d'aujourd'hui. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est David qui s'occupe d'organiser le clergé, qui s'occupe d'organiser le culte, exactement comme un pape le ferait. Et ça vous permettra peut-être de lire d'une manière différente ces chapitres, et peut-être, qui sait, moi je sais pas, de revoir de manière différente aussi ce qu'est un pape. 1 Chronique, chapitre 23-24. Devenu vieux et rassasié de jours, David établit son fils Salomon comme roi sur Israël. Il réunit tous les princes d'Israël ainsi que les prêtres et les Lévites. On compta les Lévites âgés de 30 ans et plus. On les compta un par un et leur nombre fut de 38 000 hommes. 24 000 d'entre eux, dit David, dirigeront les travaux de la maison du Seigneur. 6 000 seront scribes et juges. 4 000 seront portiers. Et 4 000 loueront le Seigneur avec les instruments que j'ai faits à cette intention. David les répartit par classe selon les fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Pour les Gershonites, Ladan et Shimei. Fils de Ladan, Yehiel l'aîné, Zétam et Joël. Ils étaient 3. Fils de Shimei, Shélomite, Aziel et Haran. Ils étaient 3. C'étaient les chefs des familles de Ladan. Fils de Shimei, Yahat, Ziza, Yehush, Beria. C'étaient les fils de Shimei, ils étaient 4. Yahat était l'aîné, Ziza le deuxième, puis Yehush et Beria, qui n'eurent pas beaucoup de fils et ne formèrent qu'une seule famille pour une charge unique. Fils de Kehat, Amram, Yishéar, Hébron et Ouziel, ils étaient 4. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être consacré aux choses très saintes, lui et ses fils à jamais, pour brûler l'encens devant le Seigneur, pour le servir et bénir son nom à jamais. Quant à Moïse, l'homme de Dieu, ses fils furent comptés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershom et Éliézer. Fils de Gershom, Shébouel, l'aîné. Fils d'Éliézer, Réhabia, l'aîné. Éliézer n'eut pas d'autres fils, mais les fils de Réhabia furent extrêmement nombreux. Fils de Yishéar, Shélomite, l'aîné. Fils de Hébron, Yériyahu, l'aîné. Amaria, le deuxième. Yahaziel le troisième et Yakméam le quatrième. Fils d'Ouziel, Mika l'aîné et Yishia le second. Fils de Merari, Mali et Mouchi. Fils de Mali, Éléazar et Kish. Éléazar mourut sans avoir de fils, mais il eut des filles qu'enlevèrent leurs cousins, les fils de Kish. Fils de Mouchi, Mali, Éder et Yérémoth. Ils étaient 3. Tels étaient les fils de Lévi selon leur famille, les chefs de famille selon leur charge, d'après le dénombrement nominatif, un par un, âgés de 20 ans et plus, ils accomplissaient leur travail au service de la maison du Seigneur. Car David avait dit, « Le Seigneur, Dieu d'Israël, a donné la tranquillité à son peuple et il demeure à Jacob pour toujours. Les Lévites n'auront plus à transporter la tente et tous les objets destinés à son service. » C'est d'après les dernières paroles de David que les Lévites qui furent comptés étaient âgés de 20 ans et plus. Ils doivent se tenir aux côtés des fils d'Aaron pour le service de la maison du Seigneur en ce qui concerne les cours, les salles, la purification de toutes choses saintes, en un mot, l'accomplissement du service de la maison de Dieu. Ils ont aussi à prévoir le pain,
à disposer en rangée la fleur de farine destinée à l'offrande, les galettes sans levain, les gâteaux cuits à la plaque ou mélangés, et tous les instruments de capacité et de mesure. Ils doivent se tenir prêts chaque matin pour célébrer et louer le Seigneur, et de même le soir, ainsi que pour tous les holocaustes au Seigneur lors des sabbats, des nouvelles lunes et des solennités, selon le nombre qui leur a été prescrit pour toujours devant le Seigneur. Ils gardent les observances de la tente de la rencontre, les observances du sanctuaire et les observances de leurs frères, les fils d'Aaron, pour le service de la maison du Seigneur. Voici la répartition des fils d'Aaron par classe. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans laisser de fils, et c'est Éléazar et Ithamar qui devinrent prêtres. David avec Sadoc, l'un des descendants d'Éléazar, et avec Ahimelech, l'un des descendants d'Ithamar, les répartit en classes selon leur charge dans leur service. Parmi les fils d'Éléazar, les chefs du groupe d'hommes se trouvèrent plus nombreux que parmi les fils d'Ithamar. On forma donc 16 classes avec les chefs de famille des fils d'Éléazar et 8 avec les chefs de famille des fils d'Ithamar. Les uns comme les autres, on les répartit en tirant au sort. Il y eut des officiers pour le sanctuaire, des officiers pour le service de Dieu, parmi les fils d'Éléazar comme parmi les fils d'Ithamar. L'un des Lévites, le scribe Shemaïa, fils de Nethanel, les inscrivit en présence du roi, des officiers, du prêtre Sadoc, d'Ahimelech, fils d'Abiatar, des chefs des familles sacerdotales et lévitiques. Une famille était tirée au sort pour Éléazar, puis une autre, tandis qu'une seule était tirée pour Ithamar. Le premier tirage au sort désigna Yehoyarib, le deuxième désigna Yedaya, le troisième Harim, le quatrième Séorim, le cinquième Malkiya, le sixième Miyamin, le septième Akos, le huitième Abiya, le neuvième Yeshua, le dixième Shekaniaou, le onzième Eliashib, le douzième Yakim, le treizième Oupa, le quatorzième Yeshed-Béab, le quinzième Bilga, le seizième Imer, le dix-septième Ézir, le dix-huitième Apichèche, le dix-neuvième Pétaïa, le vingtième Ézéchiel, le 21e Yakin, le 22e Gamoul, le 23e Delayaou, le 24e Maaziaou. Tels étaient ceux qui avaient pour charge dans leur service d'entrer dans la maison du Seigneur, selon leur règlement transmis par Aaron, leur ancêtre, comme le lui avait ordonné le Seigneur, Dieu d'Israël. Quant aux fils de Lévi qui restaient, pour les fils d'Amram, il y avait Shubaël, pour les fils de Shubaël, il y avait Yédéyaou, pour Rebayaou et pour les fils de Rebayaou, il y avait l'aîné Yishia, pour les Yisérarites, il y avait Shélomoth, pour les fils de Shélomoth, il y avait Yahat, les fils de Hébron, Yéria le premier, Amariaou le deuxième, Yahaziel le troisième, Yekam-Méam le quatrième. Pour les fils d'Ouziel, il y avait Mika, pour les fils de Mika, il y avait Shamir, les frères de Mika étaient Yishia, pour les fils de Yishia, il y avait Zacharie, pour les fils de Merari, il y avait Mali et Mouchi, pour les fils de Yaziyahu, son fils, c'est-à-dire les descendants de Merari, par son fils Yaziyahu, il y avait Shohan, Zakour et Ibri. Pour Mali, il y avait Éléazar, qui n'eut pas de fils. Pour Kish et les fils de Kish, il y avait Yéraméel. Les fils de Mouchi étaient Mali, Éder et Yérimoth. Tels étaient aussi les fils de Lévi, répartis par famille. Eux aussi, comme leurs frères les fils d'Aaron, tirèrent au sort en présence du roi David, de Sadoc, d'Ahimelech et des chefs de famille sacerdotales et lévitiques. Dans chaque famille, le chef était sur le même pied que son plus jeune frère. Reprenons cette liturgie davidique. De la même manière que Dieu crée en séparant, il sépare la lumière, les ténèbres, les eaux, la terre. De la même manière, David crée la liturgie en séparant et en distinguant à l'intérieur de l'ordre lévite des classes de prêtres. La liturgie reprend l'ordre du cosmos comme une nouvelle création. Mais je sais pas si vous voyez, mais ce genre d'interprétation, on en a eu déjà pas mal, non ? Du coup, moi j'aimerais bien partir dans une autre direction, reprendre ce que je vous disais en introduction sur le roi David, figure de pape. Regardez, on va voir jusqu'où ça nous amène. Eh ben, le parallèle marche très bien.
David, ici, organise le culte, nomme les prêtres, structure le service divin, sans être prêtre lui-même, même si on l'avait vu au moment où l'arche de l'Alliance rentrait à Jérusalem, porter un pagne de lin. Donc il n'est pas non plus totalement étranger, mais il n'est pas prêtre, de la même manière que le pape n'est pas le célébrant ordinaire, mais son rôle à lui, en tant que pape, c'est d'abord de garantir l'unité, l'orthodoxie et la liturgie. Le pape n'est pas la source de la liturgie dans l'Église catholique. D'ailleurs, le canal, c'est plutôt les évêques successeurs des apôtres. Le pape, lui, il est là pour garantir. C'est un organe de régulation, comme David, ici, dans ce texte, était là pour réguler la liturgie. Ensuite, vous avez eu David, avec Tsadok, le grand prêtre, qui a organisé 24 classes sacerdotales. De la même manière, ce qu'on appelle le pouvoir de juridiction, le pape, code de droit canonique 377, a le pouvoir de nommer les évêques et d'organiser leur territoire, pouvoir de juridiction. En même temps, derrière ces 24 classes sacerdotales chez David, vous avez l'ensemble des prêtres, l'ensemble du peuple qui prie et qui célèbre qui est représenté, de la même manière que le pape s'appuie sur le collège des évêques et l'ensemble des églises locales. Toujours pour reprendre ces 24 classes sacerdotales. Alors derrière, vous sentez bien qu'il y a un chiffre symbolique, 12, c'est le chiffre de la perfection, qui a une ampleur, une dimension cosmique. C'est les 12 tribus plus les 12 constellations du zodiaque. On ne sait pas exactement le symbolisme qu'il y a derrière, mais on voit bien la portée cosmologique. De la même manière que l'Église catholique prétend rassembler l'univers entier. Et surtout, ces 24 classes remplissaient leur rôle chacune à leur tour. Il y avait une classe qui revenait toutes les 24 semaines. Par exemple, dans le Nouveau Testament, vous aurez Zacharie, le mari d'Élisabeth, le père de Jean le Baptiste, qui était prêtre. Il était prêtre à la campagne et toutes les 24 semaines, il passait une semaine à Jérusalem pour accomplir son service liturgique. Et c'est là que vous aurez l'ange qui va lui apparaître. Bon, ça, derrière, ça vous représente la liturgie perpétuelle, la liturgie cyclique, l'organisation du calendrier liturgique. Ça, encore une fois, c'est le boulot du pape. Organiser la louange perpétuelle. Alors ça, c'est sur toute l'année, le calendrier liturgique, mais caché dans le texte aussi, on vous disait que David s'était débrouillé pour que les chantes chantent le matin et le soir. Sanctification des journées entières, et ça du côté du pape, ça vous donne l'office des heures. Les prêtres, les moines, les sœurs qui disent leurs bréviaires, c'est-à-dire les prières du matin, du midi, du soir, tous les jours. Peut-être que ce parallèle permettra de lire le livre des Chroniques d'une autre manière, non ? Moi, je pense quand même que ça permet de regarder David d'une autre manière et peut-être aussi les papes d'une autre manière encore. Vous savez, on a vite fait de voir derrière un pape une sorte de survivance du Moyen-Âge, on voit pas très bien le rapport avec la Bible. En fait, c'est peut-être plus biblique qu'il n'y paraît. Qui l'eût cru ? Proverbe 18, 6, 10. L'insensé a sur les lèvres la contestation. Sa bouche incite à en venir au cou. Les propos de l'insensé font sa ruine, ses lèvres lui sont un piège. Les mots du calomniateur, quel régal! On s'en délecte jusqu'au plus profond. Celui qui se relâche dans son travail et celui qui le sabote son frère. Le nom du Seigneur est une tour fortifiée, le juste y court hors d'atteinte.